Bon, on va arrêter pour aujourd'hui, t'es pas concentré. T'as des problèmes familiaux? J'ai rencontré une fille et on s'est vu une fois. Vous avez couché ensemble? De toute façon, qu'on ait ou qu'on l'ait pas, cette saloperie de bac, dans 20 ans, on sera grosse avec 3 gamins casse-couilles. C'est un peu la maman du groupe. Pas la maman du groupe, mais en tout cas c'est la maman de son amour. C'est un type bien. C'est-à-dire que je pense que c'est le mec qu'on croise et avec qui on discute et on se dit, ce mec-là, je l'aime bien, quoi. C'est un type vachement sympathique, qui est voilà, un peu timide parfois, qui ose des choses un peu extravagantes parfois aussi. Vous êtes à la fois un pauvre type et un salaud, un con, un sadique et un raté, surtout. Vous puez la médiocrité. Et puis alors le look, j'en parle même pas. Hein. Au début, c'est quelqu'un qui l'a vraiment humilié. Et en fait, il va tout faire pour lui faire réussir son examen qu'il raterait sans ça. Donc c'est très étrange, mais en même temps, c'est psychologiquement intéressant parce que ça veut dire ça l'a remis en question ce qu'on lui a dit, ce que ce jeune homme lui a dit. En fait, c'est pas loin de ce qu'il pense peut-être de lui-même. Donc d'un seul coup, ce jeune homme devient quelqu'un qu'il trouve intéressant et intelligent, et il a envie à la fois de le faire réussir, mais aussi il a envie de lui faire changer d'avis. Peut-être. Alors, voilà, c'est assez complexe, mais c'est assez marrant sur un personnage court. Condoléances de quoi? Elle est pas morte, elle était jeune, elle m'a quitté. Ah bon, bah tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est moins... C'est pas tout à fait une mauvaise nouvelle. Vous trouvez? Laisser un mari avec 2 enfants pour aller vivre avec un connard en Suisse? Aussi, les scènes de la fête, non, on les oublie, mais parce qu'on a tourné que de nuit en fait ces séquences-là, donc on était dans une ambiance nocturne très particulière et c'était trop bien parce que il y avait quand même 150 figurants qui étaient là pour l'occasion, dont une jeune fille que j'ai rencontrée et tout, qui était super. Elle s'en reconnaîtra. Non, alors donc ça a rendu non mais ça a rendu la soirée d'autant plus un peu épique. Non mais c'est vrai. Non mais c'est mes souvenirs. Bon et non mais c'était une grosse ambiance de teuf quoi. C'était super. On courait partout, il y avait de la musique, on était en scout. C'est vrai que c'était on grimpait les murs, extra, on draguait, c'était trop bien. Bonsoir. Bonsoir. Cette fille d'hier soir, j'arrête pas d'y penser. J'ai comme un rayon de soleil. J'ai rencontré quelqu'un hier soir. Tout ce que j'aime. Bon, le seul problème, c'est que j'ai dit son nom ni son téléphone. Et à part ça, elle est bonne? Je te parle des sentiments, putain, c'est lourd. Petit côté fleur bleue et qui tombe facilement amoureux, comme moi. C'est vrai. Et par contre, j'ai un peu plus de facilité à me détacher, parce que lui, ça devient une obsession quand même. Hein. Cette fille-là, c'est sa vie, alors qu'il l'a rencontrée 2 minutes. Bon, il a vu ses seins, quand même. Alors, évidemment, ça l'engage à la suivre, à la poursuivre. Tu dis ses c'est un ardeurs. personnage romantique. Oui. Théo, tu perds complètement le fil. Là, Mais il a vu ses seins. Alors, je suis désolé, les hormones à cet âge-là, ça travaille. Voilà. C'est pour ça qu'il tombe amoureux d'elle. Ça, c'est un peu le genre de réplique du film, et moi, je dis, mais non, mais c'est un ensemble. Enfin, il n'y a pas que c'est ça, quoi. Voilà. Edgar le Prince. Populaire pour les profs, détesté par les élèves. Premier en tout. Arrogant, donneur de leçons, puceau et ambitieux. Il y a quand même une séquence qu'on a faite 70 fois en un jour et demi, pour cause donc de jeux de problèmes techniques, mais de fou rire, de déconcentration, Fred il se tirait les cheveux, c'était fou. Hein. Ouais. Le genre de mec qu'on a envie d'attacher à un arbre et lui foutre des guêpes dans le slip. Mais en attendant, faut rester poli, on a besoin de lui. Bon, alors si j'ai bien compris, vous attendez de moi une simulation d'oral pour tester votre niveau. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Et c'est la scène de révisions, avec Edgar le Prince qui vient nous faire réviser les grandes questions du bac. Quand il y a l'intello qui vient nous rendre une petite visite pour nous filer un coup de main. Oh là 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 là. Non, c'est vrai, à l'image, puis les gens le verront, mais c'est vrai que c'est drôle parce qu'à un moment, il y a quand même à une réplique d'Arthur, il y a des sourires qui naissent progressivement, je sais pas, on nous voit, mais passer d'un état un peu perplexe, un état genre... Il y a eu un moment... Il y a un fou rire, on est au bord de tout lâcher, quoi. Parce que l'autre, il dit... il dit... Après, on attend tous, on est là, qu'est-ce qui va nous sortir, quoi. Quels sont les grands types d'affrontements majeurs de la guerre froide entre 1947 et 1962 ?
Personne? Attends. Ça me fait du bien, moi, entre des films parfois plus graves et plus lourds, comme étaient Les Témoins, d'André Téchiné, qui parlait de l'apparition du sida. Etc. Bon, ça m'a fait du bien d'être sur un film dans lequel d'abord j'avais un rôle vraiment secondaire, donc moins d'investissement. Ça ne veut pas dire que je travaillais moins pour chaque... je travaillais autant, mais je veux dire par là, moins d'investissement sur la longueur, donc une possibilité d'être plus léger aussi dans l'approche de l'entreprise, et puis ça me faisait du bien d'être sur un plateau où il se passait plutôt des choses gaies que des choses tristes. Ça fait du bien de temps en temps. J'ai du retard. Vous êtes enceinte, mademoiselle? Mais j'ai réfléchi, j'ai envie de le garder. On va où pour avorter? Derrière, une bonne séance de révision avec un prof, fut-il un raté, un salaud, ça peut aider. Ouais. Moi, j'étais un élève aussi très sérieux. Je bossais pas beaucoup en dehors des cours, mais en cours, j'étais assez à l'écoute de mes profs, parce que j'avais l'impression que j'avais beaucoup de choses à en tirer, quoi. J'ai jamais fait de fiches, par exemple. J'ai jamais eu le courage de résumer mes cours, ni de les recopier quelque part. Donc j'avais toujours le gros bordel. J'arrivais dans mon cours avec une feuille blanche, je la remplissais, puis je la mettais dans un coin. J'ai jamais fait de fiche. J'adore. Ah non, jamais, oh là, jamais. Moi, j'étais plutôt une élève sérieuse, ouais. Enfin, sérieuse, oui, si, j'étais sérieuse. J'étais bon élève, mais j'aimais bien faire rire mes camarades. Mais comme j'étais bon élève et que je faisais ça discrètement, je me faisais rarement avoir. Parce que c'est quand les autres se marraient qu'ils se faisaient engueuler. Puis moi, j'avais... Donc, voilà. Mais non, j'aimais faire rire mes potes beaucoup. J'étais timide. Je suis resté timide d'ailleurs. Simplement, j'ai du métier maintenant, donc je sais comment répondre aux interviews sans rougir. Mais si je prends le métro et que quelqu'un crie « Ah, Michel Blanc », je deviens tout rouge. Ah oui. Donc, je suis resté timide. Mais à l'époque, c'était encore bien pire. C'était bien pire.